Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro de Ciné Raté. Alors aujourd'hui, on ne déconne pas, on sort l'artillerie lourde. Et aujourd'hui, le film raté sera La Horde, le premier film du réalisateur Yannick Dahan. Alors, je sais qu'une des personnes qui regardent mes vidéos m'a demandé de ne pas taper sur ce film, puisque le réalisateur a dit qu'il n'avait pas eu assez de moyens pour finir son film comme il le voudrait et de faire tout ce qu'il voudrait. J'ai regardé des interviews du réalisateur pour voir un petit peu ce qu'il pensait, et moi j'ai vu un réalisateur vraiment très satisfait de son film, qui disait que c'était énorme, qu'il était très content. Et beaucoup des problèmes que je vais souligner ne sont pas dus au manque de moyens du film, donc je suis désolé. Pour moi ce film est vraiment raté et je me devais d'en parler. La Horde, de quoi ça parle? C'est des policiers un petit peu ripoux qui vont faire une descente dans une banlieue pour venger un de leurs potes policiers qui a été tué au début du film. Alors il va y avoir une mini guerre entre eux et des dealers de drogue, et ils vont devoir tant bien que mal faire équipe pour se protéger donc de ce nouveau fléau, des milliers de zombies qui vont arriver dans la cité pour les attaquer, et donc ils vont faire équipe pour survivre contre eux. Alors le problème, c'est que dès le premier zombie, il y a un problème. Les gars, ils vont se mettre à tirer, mais au moins 5000 balles sur le truc. Donc je sais que c'est un problème récurrent dans le cinéma, je le reconnais, mais là il y a quand même exagération, mais énorme. Regardez. Non, mais ce qui est drôle dans cette scène, c'est que en plus de l'exagération du nombre de coups de feu, ils s'arrêtent pas pendant je sais pas combien de temps, c'est que ils vont plus tirer sur leurs potes que sur le zombie. C'est-à-dire que si le mec il avait eu la chance de survivre à la morsure, alors là on est sûr qu'il est mort. Ils l'ont pas raté lui, hein. 500 balles dans le corps, aucune chance. Hein. Alors bien sûr, à force de tirer, on n'a plus de balles. Alors ça entraîne qu'il va y avoir des combats au corps à corps contre les zombies. Sur le papier, l'idée est vraiment pas mal, mais sauf qu'ils l'ont chorégraphié de façon que ça donne une scène un petit peu ridicule, avec un mec en mode box taille, je suis trop fort, et des dialogues à base de ha ha hu. Ha ha hu ha ha. Sorti des dialogues ha ha hu hu, il y a aussi des dialogues d'une grande poésie dans ce film, c'est magnifique. T'as compris là? Tu veux qu'on descende par la cage d'ascenseur avec mon pote José blessé à la jambe? Tout ça sans compter tous ces enculés qui veulent nous bouffer les couilles? Qu'on aille rejoindre une base militaire paumée dans la cambrousse pour finir par se faire enfiler sous les douches par des putains de bidasses qui vont prendre mon petit cul de blague pour un garage à bite? Mais tu te fous de ma gueule! Quelle joie pour nos oreilles, tous les plus grands auteurs ne peuvent rivaliser avec ça, c'est de la poésie pure et simple qui vient te toucher droit à l'âme, c'est magnifique, on se sent ému devant tant de beauté. Alors au niveau des personnages, le problème c'est qu'il n'y en a vraiment aucun, mais aucun qui est attachant. Ils ont tous une tête à claque, mais chacun dans leur registre en fait, c'est impressionnant. Ils ont tous une façon d'être détestables. Une mention spéciale peut-être à la femme, qui au début du film c'est une femme flic qui est plutôt cool, un petit peu sur la réserve, et à la fin ça devient une totale badass folle dans sa tête. Enfin... Je te rappelle que le flicard vient de crever à cause de tes conneries. On n'avait pas besoin de lui. Hé! Il s'est sacrifié pour toi. Je m'en fous. Te fais pas d'illusions, Marcoudi. J'ai jamais oublié pourquoi je suis venu ici. Ah non mais elle a vraiment une grosse tête à claque, elle en a envie de l'écraser comme si c'était une vulgaire coléoptère, de la broyer entre nos mains, tellement elle est détestable celle-là. Les personnages, on peut aussi citer un personnage qui doit être schizophrène, puisque dans une scène où ils sont en train d'un petit peu s'amuser avec une femme zombie, le mec dit ça. Et si on se faisait la petite poète? Hein? Les gars? Là c'est bizarre, mais le plus bizarre c'est que quoi? 10 secondes après, il dit ça. Elle a de beaux restes. Toi, tu me fais peur, toi. Je crois que ce monsieur est schizophrène, ou il a des problèmes de mémoire, je sais pas. Après c'est quoi? C'est
Il y a tellement d'exagération au début du film, on a vu les mecs qui s'arrêtent pas de tirer et tout ça, mais il y a des scènes d'exagération tout le long du film. Celle qui m'a vraiment marqué, c'est celle-là. Alors, on commence par le point. Ensuite, on y va au grille-pain. Et pour l'achever, frigo. Mais cette scène elle est juste énorme quoi, c'est de la surenchère pure et dure quoi, on s'entend presque qu'il roule dessus avec sa bagnole quoi, c'est n'importe quoi. Et la Horde c'est aussi des acteurs qui se donnent à fond, qui jouent super bien leur rôle. Ce que tu viens de faire là, tu te prends pour un dur. C'est ça, tu te prends pour un dur. Arrête, t'as dit. Tu te prends pour un dur. Allez, tu te prends pour un dur. Quoi? Moi, rien. J'aimerais juste que tu t'impliques un petit peu plus dans ton personnage ou que tu prennes des cours de comédie pour voir comment on joue une émotion comme il faut, quoi. Parce que là, c'est pas bon. Ah oui, autre chose. Pour tous ceux qui aiment à peu près les films de zombies, vous savez à peu près qu'un zombie, c'est un cadavre qui a faim. En gros, on va résumer ça comme ça. Mais là, le réalisateur, il essaie de nous dire que les zombies, ils ont un garde-manger. Quoi? Des zombies avec un garde-manger, mais imaginons 2 secondes, qu'est-ce que ça donnerait des zombies vraiment avec un garde-manger? Ouais, non, c'est une idée à la con, quoi. Mais putain, c'est des zombies, c'est pas des écureuils, ils font pas des provisions. Ils chopent un truc, ils le bouffent, mais ils vont pas commencer à faire un garde-manger, n'importe quoi. Commençons à aller vers la fin du film, parce que... Bon, inutile de préciser qu'au niveau du scénario, on n'a bien sûr aucune justification pour le fait qu'il y ait des zombies, hein. Ils sont là, c'est bien, rien à foutre. Hein. Oui, alors le vieux, qui jusqu'ici avait une hache, il va trouver dans un placard, mais comme par magie, il va trouver ça. Oh, je vais en faire valser les roubignoles avec ça. Et bien sûr, c'est bien connu, dans tout placard d'une cité qui se respecte, on trouve des mitrailleuses lourdes avec le plein de munitions. C'est normal, mais pourquoi s'emmerder la vie, quoi? Et ce qui est intéressant avec ce personnage aussi, c'est qu'il a une mort débile, un petit peu comme j'avais cité dans le numéro précédent, le choc des titans. Il a une mort débile, lui aussi, voilà, ça donne ça. La grenade, vite! Là, il peut la lancer, sa grenade. Ok, bon alors c'était un personnage super intéressant, un petit peu dégueulasse, pervers et suicidaire. Cool. Pour moi la fin c'est un foutage de gueule complet, puisque dans la première demi-heure du film je crois qu'il regarde par-dessus le toit et il voit ça dehors. Et quand on sort, on voit ça. Ceci est un bide. Mais putain, il sort dehors, on se dit enfin putain, il va y avoir plein d'actions, il va y avoir des coups de machette, des grosses gunfights, du sang de partout. Que dalle! Tu vas te faire foutre, t'as regardé tout le film et tu sors pour rien. J'ai lu beaucoup de personnes qui disaient, pour excuser un petit peu le film, que c'était pas un film d'horreur, c'était un film d'action avec des zombies. La différence avec un film d'horreur, je la vois pas bien, donc voilà. Et pour répondre au fait que ce soit un film d'action avec des zombies... J'arrive, les vieilles peaux! C'est l'heure du suppositoire! Voilà comment je résume le truc, c'est-à-dire que les zombies, on va les voir quoi? Allez, dans 2-3 scènes vraiment, et au niveau de l'action, voilà quoi, hein. C'est pas parce que ça fait pam-pam qu'il y a de l'action, hein. Alors, un point positif quand même, puisque je vais pas faire que cracher sur un truc, s'il y a des bons trucs, je suis là aussi pour le dire. Dans le film, j'ai noté que les maquillages, ils sont vraiment pas mal. Au niveau des zombies, des effets, c'est vraiment cool. Et il y a des effets gore que j'ai trouvé plutôt sympas. Enfin, surtout au début du film, je les ai trouvés vraiment pas mal, comme celui-ci.
Franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, j'ai voulu le mettre. The bonus of the day. Pour le bonus of the day, je vous ai pris une autre scène d'action du film. En fait, ce qui est drôle, c'est que le mec va se retrouver sur un toit de voiture, encerclé par des zombies, il va commencer à les taillader à coups de machette, il y a du sang qui gicle de partout. Mais le problème, c'est que le sang, il disparaît. C'est-à-dire que le toit de la voiture va rester intact et que le sang va se dissiper dans les airs. C'est magnifique. Enfin, regardez. Et voilà, ce numéro 6 de Ciné Raté est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, que la personne qui va demander de ne pas taper sur ce film ne sera pas trop déçue. Pour le numéro 7, en revanche, là il y a du lourd. Je vais vous parler du retour d'un tueur avec un masque de hockey. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous avez un problème, mais donc vous devez à peu près savoir de quoi je parle et à quoi vous attendre si vous avez vu ce remake. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, donc abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu pour être au courant de tout ce qui arrive. En général, c'est à peu près toutes les semaines que je poste une vidéo. Partagez ma vidéo pour me faire un petit peu de pub, ce serait sympa. Parlez de moi autour de vous, laissez-moi des commentaires, des avis, des propositions de films, tout ce que vous voulez. J'essaie de répondre à tout le monde. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, hein, s'il y a des zombies qui vous emmerdent, ha ha hu ha hu.